On commence en position assise ce soir. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc au besoin pour surélever les hanches. Ça peut être un coussin que vous avez à la maison aussi. Des fois, en surélevant les hanches, ça devient un petit peu plus facile de garder la colonne longue pour, euh, pour la posture. Vous pouvez placer un pied par-dessus l'autre, un talon devant l'autre, croiser les tibias, trouver ce qui est confortable pour vous. Si ça ne l'est pas, vous pouvez même allonger les jambes sur le sol devant vous. Donc, l'important pour la méditation, c'est qu'on soit capable de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, sur la respiration. Donc, si on est toujours en train de gérer de l'inconfort et de la douleur, on n'est pas à la bonne place. Ou si on est en train de gérer un chat. Les mains sur les genoux. Vous pouvez poser les dessus de main sur les cuisses. Allongez la colonne, mais sans exagération. Respectez la courbe naturelle de la colonne. Et prenez ces quelques instants pour fermer les yeux. Et vous recentrer. Laissez aller la journée. Laissez aller tout ce qui appartient au passé ou au futur. Vous êtes ici maintenant, c'est votre moment précieux. Portez une attention particulière à votre front, l'espace entre les deux yeux, entre les deux sourcils. Venez relaxer cette région, ainsi que le contour de vos yeux. Sentez le visage qui se libère de toute tension, de toute expression. Et du haut du corps vers le bas du corps, pratiquez la même détente. Laissez les épaules devenir un peu plus lourdes, le bout des doigts se relâcher. Relâchez aussi le ventre afin qu'il puisse bien se gonfler à chaque inspiration et redescendre à chacune de vos expirations. Laissez les jambes être un peu plus lourdes, les hanches se relâcher, comme si les genoux voulaient aller un peu plus vers le tapis. Et à partir de cette détente du corps, observez la réaction de celui-ci. Est-ce que des douleurs se manifestent ou est-ce que vous vous sentez bien de laisser aller comme ça? Est-ce qu'automatiquement, oui, le corps retrouve sa forme plus rigide ou est-ce que vous arrivez à rester détendu dans le temps? À n'importe quel moment à travers la séance, si vous sentez que vous retrouvez de la rigidité, n'hésitez pas à revenir à la respiration, à calmer le mental par le souffle pour revenir dans un état plus zen physiquement comme mentalement. Ouvrez les yeux ici maintenant. Reconnectez-vous avec la lumière autour de vous, avec votre environnement. Les mains au cœur. Sentez la chaleur d'une main contre l'autre. Dans la gratitude d'être ici et de prendre 1 heure dans cette journée pour prendre soin de vous. Bravo pour ça.
Petit réchauffement des épaules, ramenez les mains sur les cuisses à nouveau, cette fois-ci plus près de vous. Lorsque vous inspirez, soulevez les épaules comme si vous vouliez venir boucher les oreilles. Reculez les épaules, expirez, descendez en contractant les muscles du dos consciemment. 2 fois encore. Inspirez, soulevez. Et identifiez les sensations. Expirez, redescendez. Le mouvement suit le souffle. Inspire, soulève. Expire, redescend. Gardez les épaules bien basses et dans leur socle, laissez tomber la tête à la droite. Donc, oreille droite vers l'épaule droite. Faites des petits allers-retours vers l'avant, vers l'arrière. S'il y a un endroit où est-ce que vous sentez que ça fait du bien de vous arrêter, faites-le. À partir d'ici, passez vers l'avant, la tête tombe. Et rendez-vous oreille gauche à l'épaule gauche. À nouveau, vous pouvez vous arrêter à un endroit ou poursuivre les mouvements d'aller-retour. Il n'y a pas de problème lorsqu'on est dans les postures plus relaxes comme ça, à fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin nécessairement de voir autour de vous ou dans votre écran. Vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux pour mieux ressentir. La tête revient vers le bas. Gardez la nuque bien longue, mais la colonne bien longue. Donc, ce n'est pas le haut du dos qui est arrondi, c'est vraiment la tête qui tombe. Vous pouvez simplement rester ici en laissant la tête être très lourde ou encore entrecroiser les 10 doigts et venir placer les mains derrière la tête. Mais le but n'est pas de tirer, le but est juste de venir déposer un petit poids, juste ce qui fait du bien. Alors, on n'est pas dans la force, on est dans la douceur. La colonne demeure longue, la respiration demeure fluide. Sentez la longueur dans la nuque. À partir d'ici, les mains vont glisser vers le cou où vous allez vous offrir un petit massage de la nuque, peut-être des trapèzes. La tête peut se redresser en même temps. 3 fois, inspire, soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, bout des doigts qui touchent le sol. Inspirez, soulevez les bras vont le plus loin possible de chaque côté. Le regard se soulève vers les pouces. Expirez, redescendez. Je tire vos bras de chaque côté. Sentez les mouvements des muscles dans le dos. On y revient. Inspire, soulève. Expire, descend. Faites passer les mains devant vous sur le sol. On se retrouve dans la table à 4 pattes, mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. Faites passer le poids de votre corps d'un genou à l'autre. Les doigts bien écartés contre le sol. Puis quelquefois reculer les fesses au talon et revenir. On peut même aller presque dans une demi-planche. Lorsque les épaules sont au-dessus du bout des dos, on ramène le plancher pelvien. On contracte les abdominaux. Table à 4 pattes ici. Laissez la main gauche venir au centre du cœur sur le sol et soulevez le bras droit au ciel sans trop bouger les hanches. Donc, ce serait facile de complètement me désaxer, mais je garde les hanches autant que possible parallèles au sol et c'est là qu'on se rend compte que la tension n'est peut-être pas complète, mais c'est correct, on reste ici. 2 et 1. Et la main droite se glisse en dessous. Donc, il passe derrière le poignet pour que votre épaule et votre oreille droite se déposent au sol, tout près de la main. Les fesses restent dans les airs. Le bassin, naturellement, va se tasser vers la gauche. Ramenez les hanches vers la droite et observez ici le travail qu'on vient faire sur la colonne et sur l'épaule droite. Pour encore plus d'étirement, la main gauche pourrait aller vers l'avant à droite du tapis. Et vous regardez vers le plafond, mais ce n'est pas obligatoire. On n'oublie pas de respirer.
La main gauche revient près du visage si elle n'y était plus. En pressant cette main dans le sol, remontez. Main droite au ciel. Donc, on fait le chemin inverse au complet en gardant les hanches parallèles au sol. Et la main droite en ligne avec le centre du cœur. Soulevez le bras gauche. Encore une fois, attention à vos hanches, ne vous désaxez pas complètement. On sent ici le besoin de contracter les muscles du dos pour se rendre un peu plus loin. Respirez. Lors d'une prochaine expiration, la main gauche glisse derrière le poignet droit et l'oreille gauche. L'épaule gauche se dépose au sol. Votre bassin va se tasser vers la droite naturellement. Ramenez les hanches, le bassin un peu vers la gauche. Et si accessible, la main droite va aller chercher l'avant à gauche de votre tapis. Regard vers le ciel. La main droite revient près de votre visage. Pressez celle-ci dans le sol. Revenez porter la bras gauche vers le haut. Et de retour dans la table à quatre pattes. Chien tête baissée, le premier du cours. Engagez les orteils derrière. C'est possible d'avoir les mains légèrement devant vos épaules. Les doigts bien écartés comme des étoiles de mer dans le sol. On veut avoir les index parallèles l'un et l'autre. Et hop, on se retrouve dans la pause. Alors, le but étant d'aller former comme un beau triangle si je vous regarde de côté. Et toujours, la priorité est au fait d'avoir la colonne droite. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez plier les genoux dans la pause. On ne voudrait pas avoir les jambes longues et le dos rond. On préfère avoir les jambes fléchies et le dos long. Vous pouvez faire des oui, des non avec la tête. Passez maintenant dans une planche et de la planche, c'est possible de descendre sur les genoux, OK, il n'y a pas de problème. Allez sur vos avant-bras. Donc, on peut être sur les genoux ou sur les pieds. Je veux une belle planche, les abdominaux engagés. Pour 10, respire. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ensuite, genoux au sol pour tous. 3, 2 et 1. Dépose les genoux. Inspire sur place. Expire, pousse dans les avant-bras et venez porter les fesses vers l'arrière et la tête entre les biceps. Pressez les avant-bras dans le sol, sentez ce qui se passe dans vos épaules. Évidemment, si ça fait mal, ne restez pas là, avancez-vous légèrement et attendez-moi. On passe dans la posture du sphinx. Le corps va se coucher sur le sol. Alors, vous êtes sur le ventre, sur les avant-bras. Vous pouvez garder une petite séparation entre vos deux pieds, ça va éviter de mettre de la pression dans le bas du dos. Et vous pouvez vous ajuster, là, si vous voyez que vos épaules, en fait, que vos coudes sont derrière vos épaules, vous pouvez les avancer un petit peu. Alors, le but ici, c'est d'essayer de détendre les fessiers, de presser les avant-bras dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles et d'aller sentir une compression dans le dos. On ne veut pas que ce soit directement dans les lombaires. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pas que ce soit directement dans le bas du dos? On va venir faire ce geste conscient qui ne paraîtra pas beaucoup devant l'écran, mais si je l'explique et que vous écoutez bien, vous allez arriver à le faire. C'est comme si je voulais tirer les coudes vers moi pour avancer la cage thoracique entre mes biceps, entre mes bras. Et c'est là qu'on sent que la compression vient un petit peu plus dans les dorsales, donc un peu plus haut dans mon dos. C'est de détendre les fessiers, le visage. Donc oui, il y a une contraction qui est faite au niveau des bras pour tirer le corps quelques millimètres vers l'avant et sentir la compression au bon endroit. Mais on essaie de garder le reste du corps, ce qui peut être détendu, relax. Le bout des doigts, le bout des orteils, les fessiers, le visage. Respirez. Alors, on apprend à gérer son énergie. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être contracté dans une partie du corps
qu'on ne peut pas détendre le reste. Pour 3. 2, oui, puis bien. Puis 1. Et le corps revient vers le sol. Déposez les mains de chaque côté de la cage thoracique. Engagez les orteils. Faites passer les fesses au talon. À partir d'ici, lorsque la colonne est longue et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, on se retrouve dans le chien tête baissée. Faites les ajustements qu'il faut au niveau de vos pieds. Normalement, les pieds sont à la largeur des hanches et les mains un peu plus larges, à la largeur des épaules. Visualisez que je viens chercher les os de vos hanches et que je les tire vers l'arrière et vers le haut. Colonne longue, épaules fortes. Pliez les genoux, regardez vers l'avant du tapis et marchez un pied à la fois ou sautez entre les mains. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez pour une flexion avant, on s'en va dans la cloche, donc le haut du corps vers l'avant. Séparez les pieds, presque à la largeur du tapis, plus ou moins large selon votre confort. Pliez les genoux, chacune des mains vient chercher le coude opposé. Alors, beaucoup de travail depuis le début de la classe qui est fait à travailler le dos, les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Ici, pensez à les détendre. La tête est lourde. C'est comme si le poids de la tête tirait le corps vers le bas pour créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Transition vers le squat de yogi. Mains au sol, les orteils vers l'extérieur. Descendez les fessiers. Chacun des triceps presse à l'intérieur de la cuisse et les cuisses pressent à l'intérieur des triceps. La colonne le plus long possible. Encore une fois, une posture qui sert à libérer, cette fois-ci, le bas du dos. Et à la fois, bien sûr, on est en ouverture des hanches et des aines. Respirez. Le ventre a de la place entre les cuisses pour se gonfler lorsque vous inspirez. Profitez-en pour aller remplir les poumons d'air et utilisez au maximum ce soir le système respiratoire. En gardant les genoux ouverts, alors il y a vraiment une contraction dans les jambes qui se fait, les fessiers sont contractés. Allez pousser les mains loin devant vous vers l'avant. Le bout des doigts frôle le sol et d'ici, vous montez jusqu'en haut, pouces croisés, légère flexion arrière, c'est surtout la poitrine qui se soulève. Allez replacer les mains à vos côtés, colonne neutre, placez les pieds à la largeur des hanches et retrouvez-moi dans la posture de la montagne. Respirez calmement, mais profondément, en pleine conscience dans chacun de vos mouvements, comme dans le souffle. Les yeux s'ouvrent s'ils étaient fermés. À la prochaine inspiration, allez soulever les bras au-dessus de votre tête. Microflexion dans les genoux à partir des hanches, plongez le haut du corps vers l'avant. Bout des doigts au sol si on se rend. La tête est lourde, flexion avant. Main à mi-tibia, dos droit, inspirez. Expirez, allez porter le genou droit derrière, au sol, fente basse. Soulevez le haut du corps. À la prochaine expiration, pressez plus fort le pied droit derrière dans le sol et descendez un petit peu plus le haut du corps vers l'avant et vers le bas pour sentir l'étirement dans votre hanche droite. Donc, on veut que devant, le genou soit en ligne avec la cheville, pas vers l'intérieur et pas derrière et pas complètement devant non plus. Donc, on fait un angle droit dans le genou. À partir d'ici, tournez votre corps vers votre droite et allez déposer la main droite au sol. Le coude va pousser le genou vers l'extérieur. Ouvrez, bras droit vers le ciel, regard vers le haut. Allez porter la main droite au sol à nouveau et voyez si vous pouvez placer votre main gauche à plat sur le sol. Donc, peut-être que comme moi, vous étiez sur le bout des doigts ou encore vous étiez un peu plus loin. Est-ce que c'est possible d'aller porter la main à plat sur le sol et de porter la main droite à la hanche et d'ouvrir encore plus?
pouvez toujours revenir à une variation plus facile qu'on a fait précédemment, si c'est nécessaire. Venez fondre dans les hanches. À partir d'ici, le haut du corps revient vers l'avant, une main de chaque côté du pied devant. Allongez la jambe gauche, les hanches reculent, les orteils du pied gauche sont tirés vers vous. Alors, trouvez l'ajustement parfait pour vous. Personnellement, j'aime bien avoir les mains bout des doigts de chaque côté, les mains environ sous les épaules. Exagérez le fait de tirer les orteils du pied gauche vers vous. Il y en a déjà pour qui ça va étirer beaucoup ici. Dans un tel cas, si le dos est rond, essayez juste de venir allonger la colonne. Comme on a fait tantôt, de venir porter la cage thoracique entre les bras. Et oups, on se rend compte que ça tire plus derrière la jambe gauche. La prochaine étape serait d'aller porter le ventre plus près de la cuisse. Et finalement, la tête pourrait doucement aller se déposer près du tibia. 5, 4, 3, 2 et 1. Allez porter le genou gauche à l'avant à nouveau. Engagez la jambe derrière et passez dans le guerrier 2. Les bras se soulèvent. Le pied derrière fait 90 degrés. Regard vers l'avant, là où votre index pointe, les hanches demeurent basses. Pour renverser le guerrier, la main droite glisse sur la jambe derrière et le haut du corps se soulève. La main gauche vient dire bonjour au sol par-dessus la tête. Gardez le genou devant fléchi. Vers l'angle de côté, l'avant-bras gauche à la cuisse gauche et le bras droit vient encore une fois au-dessus de la tête. Dire bonjour au sol. Alors, vous êtes la version la plus longue de vous-même du bout des doigts de la main droite jusqu'à l'extérieur du pied droit. Et on ajoute la respiration. Regardez ça, la main droite, celle qui est dans les airs, vient vers le sol. On expire. Main droite à la cuisse derrière, inspire, soulève. On poursuit le cercle vers le bas, expire avec le bras gauche, l'avant-bras à la cuisse. Inspire, soulève bras droit. Reviens vers le bas. Renverse, inspire. Main gauche vers le bas. Soulève le bras droit. On reste ici. Inspire. Expire, descend encore plus dans les hanches. Aïe, aïe, aïe. Et c'est terminé. Les deux bras s'ouvrent et la jambe gauche s'allonge. Wouh! À partir d'ici, posture du triangle, vous allez pouvoir rapprocher un petit peu le pied derrière, si vous le voulez, et ramener les orteils un peu vers l'avant. Ça va donc être un peu plus facile. Ma main gauche va aller toucher un mur loin, loin devant. Finalement, le bout des doigts vient frôler le sol. La main se dépose à la jambe. Et la main gauche, la main droite se soulève, les deux côtés du corps parallèles au sol. Ici, c'est la première variation. La main droite pourrait aussi venir chercher en passant derrière votre corps la hanche gauche. Dans un tel cas, je roule votre épaule droite vers l'arrière pour que la poitrine vienne plus loin vers le cœur. 3, 2 et 1. Main droite vers le haut. Engagez les deux abdominaux pour remonter. Les jambes sont toujours fortes. Yes. Regardez vers l'avant du tapis. Pliez un petit peu le genou devant. Montez sur la pointe des orteils derrière. Et avec les 10 doigts entrecroisés, venez chercher le tibia droit sur l'avant de votre tapis. Apportez le ventre à la cuisse, la poitrine longue le long de la cuisse. Déposez maintenant le pied droit derrière le pied gauche. Il y a un petit croisement qui se fait. La jambe devant peut être fléchie. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Votre main gauche vient chercher votre poignet droit. Et vous tombez les deux épaules à gauche. Les hanches tombent à droite. Et vous venez poursuivre votre étirement de tout le côté droit du corps. 3, 2 et 1. Remontez.
pieds, largeur des hanches, étirez-vous. Expirez les bras à vos côtés, relaxe les épaules, relaxe le visage. Respire. Est-ce que vous pouvez sentir qu'il y a un côté du corps qui a été plus ouvert que l'autre? Est-ce que vous pouvez sentir la différence dans votre corps ou dans votre tête par rapport au moment où vous vous êtes installé sur le tapis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des points, des parties du corps que vous pouvez détendre un peu plus ici maintenant, qui sont tendues inutilement sans même que vous en soyez conscient, consciente? Laissez tomber les épaules, détendez le visage. Et ouvrez les yeux à nouveau. Sur la prochaine inspiration, les bras se soulèvent au-dessus de la tête. À l'expiration, à partir des hanches, plongez vers l'avant. Dos droit ici, inspire. Main à mi-tibia, contractez les muscles du dos. Et pied gauche derrière, fente basse. Alors le pied loin derrière, le genou devant au-dessus de la cheville. Déposez le genou, dessus du pied au sol, soulevez le haut du corps. Et tombez un peu dans la pose, pressez le pied derrière dans le sol, étirez le psoas, la hanche gauche. En pleine conscience, doucement. Tournez votre corps vers la gauche et à partir d'ici, allez porter le bout des doigts de la main droite au sol. Le coude pousse le genou vers l'extérieur. Tournez le haut du corps. Épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Regardez là où le bout des doigts pointe vers le ciel. Écartez les doigts, faites briller votre énergie. La main gauche revient au sol. Peut-être vérifier est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire la main droite à plat sur le sol complètement et remonter à nouveau. Toujours le dessus du pied derrière dans le sol, donc il y a une torsion de la colonne, de la poitrine qui s'effectue. Allez, placez les deux mains à l'avant du tapis. Une main de chaque côté du pied devant, allongez la jambe droite, reculez les hanches, tirez les orteils du pied droit vers vous. Main un peu plus sous les épaules, faites les ajustements nécessaires pour vous sentir bien. Alors peut-être que déjà être ici, les orteils tirés vers vous, c'est beaucoup. La prochaine étape, on se souvient, ce serait d'aller avancer la poitrine, redéfaire un petit peu la courbe dans le haut du dos, essayer d'avancer la cage thoracique vers l'avant. Ventre à la cuisse qui se presse, éventuellement le corps allongé le long du tibia droit. Et on respire. Sortez de la posture, redressez le haut du corps. Le genou devant revient au-dessus de la cheville. Donc, on retrouve notre alignement avec le pied. Jambes derrière, engagées dans le sol. Fente haute vers guerrier 2. Pivotez le pied derrière 90 degrés. Descendez dans les hanches. Regardez loin vers la main droite. Renversez votre guerrier une fois. Respirez ici, gardez le genou devant fléchi. Visage doux, relaxe les yeux, détendu, mâchoire aussi. L'avant-bras droit à la cuisse droite, angle de côté. Respirez par le nez. Inspirez sur place. Expirez la main gauche vers le sol. À la cuisse derrière, inspirez, soulevez le haut du corps, bras droit au ciel. Poursuivez le chemin, expire vers le bas.
Inspire, ouvre, angle de côté. On repart vers le bas. Expire. Ouvre, renverse. Vers l'arrière, vers le bas. Expire. Angle de côté. Inspire. Et à partir d'ici, bras gauche vers l'arrière du tapis, soulevez les deux bras et allongez la jambe droite. Yes! On commence à le sentir dans les jambes sûrement. Moi, en tout cas, je l'ai senti. Rapprochez un petit peu le pied derrière. Les orteils vers l'avant du tapis. Les deux jambes droites et fortes. Poussez les hanches un peu vers l'arrière. Avec la main droite, vous voulez aller toucher le plus loin possible devant. Quand ça ne descend plus. Main droite qui frôle le sol et qui s'appuie contre la jambe. Allez porter la main gauche au ciel. La prochaine option, la main gauche passe derrière le corps et vient chercher l'intérieur de la cuisse droite ou au moins la hanche droite. Et je pousse votre épaule gauche vers l'arrière. Allez porter la poitrine un peu plus vers le ciel. Ça demande beaucoup de force dans les jambes, dans les abdominaux. Ici, n'oubliez pas de respirer pour détendre le corps. Bras gauche vers le ciel. Engagez les abdominaux pour remonter le haut du corps. Pivot vers l'avant. Poids sur la jambe droite pour aller chercher avec les 10 doigts entrecroisés la jambe gauche. Tirez le genou vers vous. Collez le ventre à la cuisse, colonne longue, épaules relaxes, visage souriant. Allez porter le pied gauche derrière la jambe droite. Le genou devant peut être légèrement fléchi. Les bras se soulèvent. La main droite vient chercher le poignet gauche. Les hanches sont poussées vers la gauche. Le haut du corps se penche vers la droite. 3, 2 et 1. Remontez. Placez les pieds à la largeur du tapis. De retour dans le squat de yogi. Main au cœur, descendez. Les triceps poussent les cuisses vers l'extérieur, les cuisses poussent les triceps. Et la colonne s'allonge, les épaules loin des oreilles. Fermez les yeux dans la pause. Les yeux s'ouvrent, allez pousser les mains devant, soulevez le haut du corps, montez, inspirez, les mains se touchent. Expirez, les pieds collés et les mains au cœur. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration par le nez. Par la bouche, soupirez. À la prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, plongez vers l'avant. Dos droit, inspirez. Allez porter le pied droit derrière. Fente basse, non, fente haute, excusez-moi. Le genou se soulève. Pivotez le pied derrière, 90 degrés, guerrier 2. Et allez porter la main gauche au sol à l'intérieur du pied. Alors ici, vous avez le choix. La première option, c'est de venir faire un beau triangle. Regardez, les hanches sont basses. Souvent, ce qu'on fait, c'est ça ici. Venir redescendre. La deuxième option, c'est d'essayer d'aller créer un attachement. Alors, vous descendez l'épaule gauche à l'intérieur du genou et vous venez essayer de se faire toucher les deux mains derrière. Je me retourne pour vous le montrer. Vous pouvez aussi vous sortir un peu de la posture pour regarder là, si vous voulez. Donc, ça ressemble à ça ici.
3, 2 et 1. Tout le monde sort de la posture. La jambe devant s'allonge. Donc, dans notre cas ici, la jambe gauche. Et voilà. Renversez ici, mais les deux jambes allongées. Et à partir d'ici, les deux mains viennent vers l'avant du tapis. Une main de chaque côté du pied gauche. Le genou va donc se plier. Planche. Inspirez ici. Expirez Chaturanga. Ça peut être jusqu'au sol ou à mi-chemin pour ensuite aller dans votre cobra ou votre chien tête en haut. Premier vinyasa du cours ce soir. Expire, chien tête baissée. Sur place, inspirez. Et laissez aller. Lancez la jambe droite dans les airs. Allez déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Pied arrière. Sur le bout des orteils, montez le haut du corps vers guerrier 2. Donc, on va refaire ce qu'on vient de faire, mais de l'autre côté. Inspirez sur place. Expirez, la main droite vient vers le sol et la main gauche vers le haut triangle. Ça peut être triangle avec attachement. L'épaule droite descend à l'intérieur du genou droit et on vient créer le contact derrière. Ensuite, l'épaule presse contre le genou pour essayer d'aller soulever le regard pour 3, 2 et 1. Défaites l'attachement, les bras s'ouvrent, la jambe avant s'allonge, renversez, inspirez. Revenez placer les mains à l'avant du tapis, on va sortir de la vague, pied gauche à l'avant du tapis, dos droit, inspirez. Expirez, flexion avant. De retour jusqu'en haut, inspirez. Et la montagne, expire. Je ne sais pas pour vous, moi, des ouvertures des hanches intenses comme ça me donne chaud. Ouf, on laisse aller la chaleur. On laisse aller toutes les émotions qui auraient pu naître des dernières postures pratiquées. Et je vous invite maintenant à venir vous asseoir sur le sol avec votre sangle. Alors, c'est le petit moment tutoriel du cours. J'espère que vous allez bien vous amuser. Alors, comment ça va fonctionner? On pratique aujourd'hui la posture du compas. Alors, ceux qui sont allés dans leur attachement dans le triangle, où est-ce qu'on est allé porter l'épaule quand même proche du genou, si c'est votre cas, ça va déjà vous permettre là, de vous donner une bonne idée du fait que vous allez être capable d'aller dans la pose. Je vous la démontre. Puis après ça, on va y aller tout le monde ensemble. Si vous voulez bien, je préfère que vous regardiez, à moins que vous la connaissiez vraiment bien, là, vous pouvez y aller avec moi, il n'y a pas de problème. Alors, la première jambe qui va aller en action, c'est la jambe droite. C'est donc autour de cette jambe que vous allez placer votre sangle. Moi, j'y suis allée avec quelque chose qui est déjà rond, là. Mais tu sais, ça peut juste être les deux boulousses, là, c'est pas obligé d'être attaché en tant que tel. Ce qu'on veut faire, c'est aller porter notre genou droit derrière notre épaule droite, autant que possible. La jambe gauche, elle est près de nous. Alors, je viens porter ma jambe droite, mon genou droit derrière mon épaule droite. Ouh! Déjà là, c'est un bon party, OK? Je tiens ma courroie ou je tiens mon pied. La main droite est au sol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'allonger doucement ma jambe et aller regarder sous mon épaule. Pourquoi on a la sangle? Parce qu'évidemment, ça se pourrait que la jambe ne déplie pas bien. Fait qu'au moins, avec la sangle, on va se donner une chance. Votre posture pourrait ressembler à ça ce soir. Ce serait correct aussi, OK? Alors, on va se rendre compte rapidement. Allez-y.
On va se rendre compte rapidement que ça prend beaucoup d'ouverture sur le côté gauche du corps aussi. Main droite au sol. J'étire, j'étire, j'étire. Et doucement, je vais vous donner les instructions pour l'autre côté. Si, ben là, pour ceux qui sont en live, ça ne vous concerne pas, mais s'il y en a qui font le cours après, vous pouvez faire pause, vous pouvez l'essayer quelques fois, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez faire reculer pour voir les explications. Pour les autres, ben, vous êtes pognés pour être rendu de l'autre côté. Pour les gens en live. Donc, pied droit près de nous. On prépare la sangle autour de la cheville gauche. Tu vois, étant un petit peu déséquilibré à cause d'une vieille blessure, c'est sûr que j'ai besoin de la sangle du côté gauche. Alors, on fait de notre mieux pour aller porter le genou derrière l'épaule. Le poids est sur la fesse droite. La fesse gauche est décollée. Éventuellement, un jour, on va aller dans la posture avec les deux fesses au sol, mais là, c'est vraiment niveau de difficulté plus. Alors, on attrape la sangle ou le pied et la main gauche vient au sol. Et on étire. Tout le côté droit du corps vient chercher de la longueur. Regard vers le haut, sous l'aisselle à droite. 3, 2 et 1. Ouh, party! Hey, ça a l'air d'avoir bien été. Yeah! Super! Alors, où est-ce qu'on l'a senti plus? En fait, qu'est-ce qu'on a pensé que ça allait être versus ce qu'on a ressenti? Je ne sais pas pour vous. Je vous invite à faire l'observation. Personnellement, à toutes les fois que je vois cette posture-là, je me dis « Oh mon Dieu, la jambe, ça va être difficile de l'étirer. » Puis personnellement, quand je la fais, je me rends compte que c'est sur les côtés du corps que il faut être long. Donc, c'est un petit peu plus là que je le sens personnellement. C'est sûr que ça dépend de la flexibilité à l'arrière des jambes de chacun. Donc, c'est à vous de le vivre, c'est à vous de voir, juste de faire cette introspection-là après la posture pour observer où est-ce que ça a travaillé. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'observer. Normalement, en ayant ouvert et tiré beaucoup les muscles intercostaux, on devrait arriver à prendre des belles grandes respirations bien profondes ici, bien complètes. Yes. Et je vous propose quelques postures plus au sol pour terminer notre séance aujourd'hui. Venez vous déposer sur le dos. D'abord, venez porter les genoux vers vous. Venez créer une petite boule avec votre corps. Amenez le menton vers la poitrine pour allonger la nuque sur le sol et pour la posture de l'élimination avec les deux jambes, ramenez les deux genoux vers vous pour compresser l'abdomen. Pressez l'arrière des épaules au sol. Ben oui. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je fais du yoga. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux des croquettes? Je sais. À chaque expiration, essayez d'aller compresser un petit peu plus l'abdomen et les hanches. On va rester ici encore quelques instants. Relâchez la tension. Allez déposer les pieds au sol près des fesses. Pour la posture du pont, les bras sont de chaque côté du corps.
Le bout des doigts vient frôler le bout de vos talons. Menton à la poitrine si ce n'était déjà fait. Inspirez sur place à l'expiration, pressez les talons dans le sol. Poitrine au menton. Les pieds viennent porter le poids sous le haut du corps. Puis entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et porter les épaules encore plus loin sous le corps pour augmenter la courbure de la colonne. N'hésitez pas à venir déposer les mains dans le bas du dos et à rester dans la pose pour quelques respirations. Si vous avez un bloc, vous pouvez aussi pratiquer la posture du pont supporté par un bloc. Libre à vous de sortir de la pause quand bon vous semble. Si vous voulez sortir avant moi, il n'y a pas de problème. Sur une prochaine expiration, déposez graduellement et en contrôle le haut, le milieu et le bas du dos sur le sol. À nouveau, peut-être venir porter les genoux vers vous de façon un petit peu moins serrée que tout à l'heure, juste pour dire qu'on vient en contre-posture. Et les deux pieds se redéposent au sol. Bougez votre bassin un petit peu plus vers la droite du tapis. Les épaules restent en place. Jambe gauche allongée ce soir pour la torsion. Genou droit qui est tiré vers vous. Le pied droit ne touche plus le sol. La main gauche vient chercher le genou droit et la main droite s'ouvre sur le côté de votre tapis. Tournez le corps. Pas obligé que la jambe ou le pied droit touche au sol. Les deux épaules doivent rester en contact avec le sol. Faites tourner le visage vers la droite. Si vous préférez une autre variante de la torsion, vous pouvez en choisir une autre. Je vous propose celle-ci juste pour faire changement aujourd'hui. On change de côté. Ramenez le genou au centre. Pressez les deux pieds dans le sol pour bouger votre bassin vers la gauche. Cette fois-ci du tapis. Encore une fois, les deux épaules restent en place. Jambe droite longue. Genou gauche vers vous. La main droite vient chercher le genou gauche et guide le genou vers votre droite. Le bras gauche s'ouvre à vos côtés pour vous éviter de rouler complètement sur la droite. Le regard aussi peut se tourner vers la gauche. Sortez de la pause à votre rythme. Centrez le bassin à nouveau. Faites les petits mouvements qui pourraient vous faire du bien en cette fin de séance. Et lorsque c'est le moment pour vous, déposez-vous dans la posture finale de détente. Shavasana, la posture qu'on appelle la posture du cadavre. Donc vraiment juste couché sur le dos, les jambes longues, légèrement séparées. Les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux, détendre le corps dans sa totalité. Tout ce qui peut être détendu, relâché, est relâché. Tout. Les pieds sont lourds. Tendez les muscles des cuisses, des hanches, ceux du dos. Le ventre relaxe.
Les épaules qui viennent fondre sur le sol, la tête aussi. Vous êtes supporté, vous êtes en sécurité. Et ici, en adoptant une posture de neutralité, vous laissez le corps absorber les bienfaits de votre pratique des 60 dernières minutes. Autrement que physiquement, comment avez-vous vécu la séance aujourd'hui? Faites un petit scan mental des émotions que vous vivez présentement. Voyez aussi comment le souffle se dépose aujourd'hui dans votre corps. Est-ce que, après la pratique, vous sentez que la respiration est profonde? Je vous le souhaite. J'espère que vous arrivez à respirer profondément, aisément. Je vous invite à redonner du mouvement de façon graduelle, lente à votre corps. Ensuite, vous pourrez vous tourner sur le côté. On va se retrouver lorsque vous êtes prêt, prête en position assise sur le tapis. Quelle belle séance avec vous. Douce, dans le sens que le rythme n'était pas très rapide, mais quand même intense. J'espère que vous vous sentez bien ouvert, que vous sentez que le corps est allé juste là où il le faut par rapport à ses limites. Merci beaucoup. Merci à celles qui ont participé au live. Vous êtes super. Merci à ceux qui font le cours par la suite. C'est toujours un plaisir de vous guider. Merci, merci, merci. Et namasté.